Salut les devins, c'est Saikyu. Après toute cette vague de news concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, on se parle désormais du chapitre numéro 85 du manga Dragon Ball Super, la suite des événements avec Gas, Vegeta Ultra Ego, Goku Ultra Instinct. La bataille continue d'être livrée et nous en avons son premier aperçu officiel pour le chapitre donc numéro 85 depuis le site dédié à Dragon Ball. Ce mois, ce sont 7 pages sous la forme d'ébauche de la part de Toyotarou que nous recevons pour une date de sortie attendue sur les plateformes légales, Manga Plus ou encore Viz selon les régions du monde, au 20 juin 2022 à 17h pour être vraiment très précis. On a les pages, on a le détail de ce qui s'y dit, je vais vous expliquer tout cela, mais ce mois-ci, le site officiel nous a balancé en plus une petite preview qui est assez sympa et qui en dit assez long sur la nature du chapitre. Les pages vous sont progressivement affichées à l'écran directement, et durant l'intégralité de ces 7 dernières, on constatera 2 choses. Premièrement, qu'il y a énormément de combats, et deuxième, c'est que pour une fois, les brouillons, les ébauches donc de Toyotarou sont beaucoup moins propres qu'habituellement. Toyotarou reçoit à la fois beaucoup de bonnes et de mauvaises critiques, et mon objectif n'est pas de trancher ici. Mais il y a une chose sur laquelle il brille habituellement, c'est sur la qualité des ébauches qu'il nous fournit. Si l'on compare avec d'autres mangaka talentueux et populaires, on se rendra compte que leurs travaux en cours sont beaucoup moins lisibles. Bon, pour ce mois-ci, Toyotarou régresse sur la qualité de ses brouillons et sur leur lisibilité. D'une certaine manière, ce n'est pas très important si le résultat final nous paraît tout à fait clair. Au niveau de son contenu, on y constate, et il nous est dit que Vegeta joue avec les nerfs de Gas en lui disant qu'il est dans le pétrin car plus il le frappera, plus Vegeta deviendra fort. C'est le principe de l'Ultra Ego, le Wagamama no Gokui. Vegeta va donc provoquer Gas, il veut recevoir des coups, et il va lui dire, je cite, « Que vas-tu faire alors? Me rendre encore plus fort, sous-entendu, si tu me frappes? Tu ne causeras pas ma perte, mais au contraire, ma progression. » Gas rentre dans son jeu, dans sa provocation, lui donnant de puissants coups. Le combat va réellement s'enchaîner à toute vitesse, et il lui dira, après l'avoir mis à terre, qu'il suffit simplement de le tuer. Le plan de Gas, la réponse de Gas, est de frapper suffisamment vite, suffisamment fort pour tuer Vegeta avant même que les coups reçus ne puissent le rendre plus fort. Une sorte de contre-la-montre est donc lancée, car soit Vegeta prendra l'ascendant, soit Gas tuera son opposant d'une manière extrêmement rapide. Mais Vegeta se lève d'un coup et contre-attaque et frappe Gas violemment au ventre, le remerciant pour la force, l'énergie, le carburant qu'il vient de lui procurer. La stratégie de Gas ne fonctionne pas tellement pour le plus puissant de l'univers, qui, je le rappelle, n'avait pas été reconnu par le poisson oracle il y a quelques chapitres en arrière, ce qui laisse suggérer qu'une autre puissance déséquilibrant tout l'univers 7 pourrait subvenir tôt ou tard. Gas est à bout de nerfs, il donne un coup à Vegeta pour le propulser et commence alors à le téléporter à divers endroits pour le frapper. Pour plus de précision, et vous le voyez à l'écran, Gas est capable de téléporter une personne. Ça paraît inédit, mais il l'avait déjà fait il y a quelques chapitres en arrière, lorsque Granola, encore conscient, fonçait sur son frère Elec, et pour le sauver, il pointa du doigt vers lui et le téléporta ailleurs. C'était une technique défensive de protection pour son frère. Cette fois-ci, il l'utilise à vocation à la fois offensive, déplacer son adversaire, le déstabiliser dans ses techniques de combat et prendre l'ascendant en sachant directement où celui-ci sera positionné à l'issue de la téléportation et pouvoir lui porter de puissants coups pour tenter de mettre à bien son plan, à savoir le tuer. À l'issue de ces 7 premières pages sous forme d'ébauche, Goku est choqué de voir que Gas est capable de téléporter d'autres personnes que lui-même, comme si Goku était en train de réfléchir, de penser à quelque chose qui devrait nous être présenté à partir de la 8e page. Et justement, vous aurez remarqué que Vegeta est en train d'apporter sa réponse à la situation. Il veut tenter de magnifier son Ultra Ego en recevant des coups pour prendre l'ascendant. Gas apporte la sienne. Il veut tuer son adversaire le plus rapidement possible pour empêcher que celui-ci évolue. Tandis que Goku, plus en retrait, est dans l'analyse, un peu comme Vegeta l'était au tout début de l'arc face à Granola, quand il était en train d'enquêter dans les ruines céraliennes. Les rôles sont désormais inversés et Goku peut analyser ses techniques de téléportation à distance sur autrui en plus et non pas que sur soi-même, et devrait être en mesure d'apporter sa réponse. Pourquoi dis-je cela? Pour plusieurs et simples bonnes raisons. La première étant le titre du chapitre, pouvant se traduire comme les réponses propres à chacun, les réponses de chacun, ou les réponses séparées. Bon, au final cela veut dire la même chose, c'est assez synonyme. Mais aussi, n'oublions pas le site officiel de Dragon Ball qui se permet d'en détailler plus au-delà des pages en disant, je cite, « La prochaine fois, donc sous-entendu au chapitre 85, nous verrons Goku et Vegeta suivre chacun leurs propres convictions dans la bataille contre Gas.
ce qui soulève une fois de plus la thématique des propres réponses de chacun. Goku et Vegeta devraient tenter quelque chose qui leur correspond. Mais au terme de la présentation de ces pages, le site officiel n'est pas avare en informations car ils nous disent, j'ouvre une nouvelle fois les guillemets, Vegeta semble faire face à Gas de manière imprudente sans se soucier de sa propre vie. Mais y a-t-il autre chose qui se passe ici que seul Goku peut sentir? De nouveau, ils mettent en avant 3 éléments. Vegeta qui fait face à Gas à sa manière très imprudente, ils sous-entendent le fait que Gas pourrait lui prendre sa vie, mais également et surtout ce qui me semble être le point d'orgue de tout cela, même si ça se voit pas beaucoup dans les pages, il y aurait quelque chose d'autre, je cite, qui se passe ici que seul Goku peut sentir, quelque chose qui pourrait lui donner la clé de la victoire. Alors, au-delà de ces informations-là, pour vous partager un petit peu à chaud mon avis et mes opinions, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. On aime beaucoup les personnages de Goku et Vegeta, c'est indéniable, on ne va pas remettre cela en cause, sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais malgré cela, je serais quand même très heureux de voir un autre personnage obtenir la victoire. Cet autre personnage pourrait répondre au nom de Granola. On a vu que pour le moment il est plutôt inconscient, il a été mis KO, mais avec le temps gagné par Goku et Vegeta, il se pourrait que Monaito soit en mesure de le soigner ou quelque chose d'autre et que celui-ci vienne apporter l'ultime réponse à la situation. C'est à titre personnel pour le moment ce que je préférerais. Pourquoi? Parce que ça a été répété à de nombreuses reprises dans cet arc-là par Son Goku. Et même avant que Gas arrive, lors de la confrontation face à Granola, ils ont, à la fois Vegeta et Goku, essayé d'obtenir la désescalade, de se dire bon, au final, on se connaît pas, nos ancêtres ont fait du mal, ont causé du tort, etc., mais on n'est pas responsable de cela, pourquoi se battre? Finalement, la bataille s'est lancée. Avec Granola, ça s'est arrangé, mais il est arrivé Gas et les Hitters. Et à plusieurs reprises, Goku a proposé aux Hitters, dont Gas, de partir, de ne plus jamais se rencontrer, de ne plus causer de tort dans l'univers. Au final, ils n'ont aucun grief envers eux directement. La bataille pouvait être évitée. Ce n'est pas comme dans une confrontation face à Gata et Zamasu, face à Moro très récemment, face à Cell à l'époque et j'en passe. Ces personnes-là pourraient ne pas être un danger pour l'univers. Encore que, désormais, vu les mauvaises ambitions des Hitters et le pouvoir accumulé par Gas, plus l'intellect de Elec, franchement ils sont de grosses menaces. Mais en tout cas il n'y avait pas de tension directe entre les deux. Ce n'est pas comme si les Hitters étaient venus envahir la Terre, ce n'est pas comme s'ils avaient tué un membre de la Z-Team ou quelque chose de la sorte. Donc au final, il n'y a pas de réel conflit entre le camp que l'on adore suivre dans Dragon Ball et celui qui s'y oppose. Mais par contre, il y a réellement un lien funeste et néfaste qui oppose Granola aux Hitters dont Gas. J'aimerais donc le voir obtenir sa victoire. Et cela pourrait paraître assez étrange, mais j'apprécierais même que Gas puisse, de manière assez détournée, nous proposer une référence à la hargne de vaincre et à la puissance vengeresse de Bardock. Au-delà de Goku et de Vegeta qui sont les fils et héritiers Saiyans de Bardock, vu le lien qui a uni le jeune Céralien au père de Kakaroto à l'époque, il y a 40 ans en arrière, je trouve que ça serait presque à lui d'être un petit peu plus lié au mari de Guinée désormais lors du point culminant de l'arc, à savoir la victoire sur Gas. D'ailleurs, si cela arrive, cela voudrait dire que Granola gagnerait en puissance car pour le moment il ne peut rien faire et ça pourrait venir alors répondre aux méconnaissances du poisson oracle, qui n'a pas reconnu Gas en tant que l'être le plus puissant qui va affecter l'univers, qui va le déséquilibrer, etc. On pourrait se retrouver dans une situation où Granola sait qu'il ne lui reste qu'à peu près 3 ans de vie. Il l'a sacrifié face à Torombo, il va obtenir un nouveau pouvoir, d'ailleurs on n'est pas à l'abri d'une nouvelle invocation de Torombo, ça serait facile, répétitif, même lourd et pesant, mais on ne sait jamais, en faveur de Granola, pour obtenir encore plus de puissance contre un énième sacrifice, une puissance qui là correspondrait à la définition portée par le poisson oracle, une puissance telle qu'elle déséquilibrerait l'univers, qu'elle pourrait pourquoi pas mettre en alerte les divinités de l'œuvre, pas forcément les faire intervenir, mais plutôt avoir une petite phase sur Whis et Beerus avec la canne de Whis qui s'allume, en disant que quelque chose d'anormal se trame, et les deux prendraient la route, sachant qu'il leur faut une vingtaine de minutes pour se déplacer dans l'univers. Et au terme de cette bataille face à Gas, Granola accepterait son sort et se sacrifierait pour ne pas causer la perte de l'univers. Ça serait une sorte de fin relativement tragique pour Granola, le survivant, qui finit par trouver la mort, avec une semi-défaite pour Goku et Vegeta dans cet arc-là. Ils auront tenté d'apporter leur réponse, mais ça n'aura pas forcément été la bonne. Il leur restera énormément de chemin, et puis il faut se le dire, pour les scénaristes, sortir Granola de l'œuvre en le tuant peut également les aider à s'enlever une épine du pied. Vous avez bien remarqué que, limite à chaque arc, on introduit des personnages, Shirai, Remo, Broly, Merus. On a l'impression que ça va être un petit peu pareil avec le film super-héros. Bon, à chaque arc, on grappille 2-3 personnages par-ci par-là, mais sont-ils réellement utiles, efficaces, pertinents dans l'œuvre? Pas tous,
Pas toujours, pas forcément. Mais très cher devin, j'espère que vous avez apprécié à la fois ces informations et les analyses qui en ont découlé de ma part. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications, beaucoup de contenu arrive. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.